Et non, ce n'est pas des boomerangs, c'est des déflecteurs pour les fenêtres avant. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais poser ça dans un cadre idyllique. Je ne vois peut-être pas de l'autre côté, mais il y a une belle rivière qui passe derrière. Et ça, c'est pour mon plus grand des kiffs. Apparemment, sur la notice, ils disent de nettoyer donc l'intérieur de la fenêtre avec de l'alcool et un chiffon. Et je me suis muni d'une équerre pour pouvoir glisser le chiffon et nettoyer l'intérieur. Je trouve ça pas mal comme endroit pour pouvoir travailler. Hop, là, c'est parfait. Bien nettoyé, car il y a un côté adhésif de part et d'autre le déflecteur. Je pense que à ce qu'on voit à l'image, c'était bien crade. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux adhésifs de part et d'autre du déflecteur. Et après, il y a des genres de clips que l'on vient mettre pour pouvoir que ça ne bouge plus en fait, si simple que ça. Parce qu'un déflecteur, forcément, dans sa définition, c'est pour le vent. Et ce serait con que le vent enlève le déflecteur, ce serait un comble. Donc ces fameux boomerangs là qu'on a vu tout à l'heure, j'ai acheté ça sur Amazon. Apparemment, il faut donc enlever le sticker qui est ici pour venir coller, mettre d'abord la partie basse pour après mettre la partie haute, tirer vers soi pour que la colle, donc tirer vers soi de l'autre côté du coup, pour que la colle puisse s'imprégner. Et après, on vient mettre les clips. Mais où ça? Très bonne question. Messieurs, dames, je déclare officiellement la pose d'un aménagement extérieur, parmi tant d'autres qui vont arriver par la suite. J'ai fini l'aménagement intérieur, pratiquement. Il me reste quelques pourcentages à finir. Je vous rappelle juste qu'il va être équipé d'une galerie de toit, d'une tente de toit, d'accord, de pneus tout-terrain, et peut-être autre chose. Ça, vous en saurez plus tard. Et ceci, c'est le commencement de l'aménagement extérieur. Je suis pas peu fier. Déflecteur, qui a trouvé ce mot? D'ailleurs, qui a trouvé tous les mots? Déflecteur, combien de fois je l'ai oublié ce mot à chaque fois que j'en parlais? Ça vous arrive à vous? Quand vous devez discuter avec quelqu'un et que vous perdez le mot? Moi, ça m'arrive tout le temps. Il faut mettre la partie basse, ils disent. Après, le courber un peu pour faire passer. Ah, ça me fait peur, moi. Ah oui, ok. D'accord. J'ai peur de le casser, les gars. Donc, on va le courber, hein. Ah, j'ai peur. Voilà. Ok, ok, ok. Plus de peur que de mal, finalement. Eh, ça en rajoute, hein. Et là, faut tirer vers soi, voilà, pour que l'adhésif fasse son travail. Donc j'imagine que les clips, c'est à l'intérieur que ça se passe. Parce que pour la pose, il y a des vidéos tuto sur YouTube et je fais la pub à un ami que je n'ai jamais vu, donc c'est assez drôle de dire un ami, mais c'est Van Vadrouille. Grâce à lui, j'ai pu regarder mon tuto avant de venir ici. Et vous faire la petite vidéo à mon tour, mais cette fois-ci sur Instagram, parce que lui, il l'a fait sur YouTube. Bref, est-ce que ça vous sert à quelque chose? Donc si je me rappelle bien, il y a un petit bicou sur la pièce que vous voyez là. Petit bicou ici. Là, il n'y en a pas. Et bonne question, je vais retourner sur la vidéo YouTube parce que je ne sais plus si c'est à l'intérieur ou vers l'extérieur qu'il faut mettre ce petit bicou. Je vais regarder la vidéo de Van Vadrouille, Clément. Et je vous tiens au courant parce que je reviens tout de suite du coup. Clément de Van Vadrouille. Ok, bon, sur la vidéo, ils disent que la dent, elle est à l'intérieur. D'accord? Donc, j'imagine comme ça. Ou plutôt comme ça. Ouais, c'est mieux. Et du coup, il y en a un qui va se mettre là et un là. Et juste là, un petit géranium. Et après, tu fermes la vitre plusieurs fois pour que coller le déflecteur à la carrosserie le plus possible. Et normalement, ils disent donc sur la notice qu'il faut le laisser 1 heure fermé. Je prends mon bel outil, hein, l'outil de clochard. Ok, ça fait pression, déjà bien. Et là, bah, et la vitre, elle est censée rentrer dans ce truc. Oh, ça fait peur. Hein. Bon, bah écoutez, ça tient, c'est l'essentiel. Et là maintenant, il faut ouvrir la porte. Déjà dans un premier temps, mettre le contact. Dans un second temps, fermer la vitre. Dans un troisième temps, et dans un quatrième temps, il va falloir prier. Oh, pas mal ça. Ok, donc déjà ça rentre dans les petits clips. C'est serré, hein. Bim, ça m'amuse un peu. Ça m'amuse un peu trop. J'adore, je rigole. Et maintenant, on laisse fermer. Ah bah là, ça tient. Pouah, comme ça pète sa mère. Oh, j'aime bien. Et je vous ai pas dit, parce que l'utilité de ça, c'est quoi à votre avis? Parce que je vous mets une photo ici parce que j'ai pas filmé, mais j'ai fait une aération basse au niveau de mon coffre, au niveau de mon haillon arrière, parce que tout simplement, quand on dort dedans, on émet des trucs qu'il ne faut pas respirer, d'accord? Quand tu expires quelque chose, tu n'as pas intérêt de le inspirer par la suite, tu vois. C'est pas bon. Donc, ce qui fait que
J'ai fait une aération basse, il me fallait une aération haute. Et hors de question de mettre un hublot sur une 4x4. Tu as compris le délire. Et donc ça va me permettre d'avoir une aération haute sans me chier dessus quand il pleut et que l'eau rentre dans l'habitacle et me pourrit tous mes plastiques. Parce que oui, c'est du plastique, c'est pas du cuir, désolé. Un Terrano 2, hein, c'est ce qu'il est. Voilà son utilité, orthophoniste. Voilà. Bon, je vais faire le deuxième. Je vous épargne le détail. Déjà, le réel, il doit être hyper long. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Ciao! Bon, les mecs, ils ont fumé un peu. Hein. Trop bien. Franchement, j'adore les Stitchix. C'est magnifique. Il y a un seul bémol. Et ce bémol-là, tu vas vite le comprendre parce que je vais zoomer dessus, sa mère. On peut peut-être un petit souci, là? Hein, ça va au milieu, tu vois. Ben non, je sais pas. Ils ont mal calculé leur coup. Alors, ils collent très très bien. On est d'accord? C'est parfait. Millimétré ici, ici. Mais là, frérot, qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi? Le constructeur, il a dit quoi? Eh, le petit bicou sur les Terrano, il est un peu plus haut. Bah, les couilles, on va prendre double en taille. On va prendre double en taille. Comme ça, au moins, c'est pas où il est. Mais, au moins, ça va coller quoi qu'il arrive. Bordel! Bon, sur ce, j'ai fini. Ça m'a pris 5 minutes. Ça va tellement vite. C'est très, très rapide. Et je suis très content du résultat. Et ce soir, je teste le fait que ce soit une aération haute. Parce que c'est l'objectif principal et non pas esthétique à la base. Allez, bisous la famille. À bientôt.